Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Bon, mais ça y est, on se retrouve à la première manche du CFD. On est arrivé à Vesoul hier, on s'est installé, on a commencé à mettre le barnum en place et tout. Et après il a plu, donc on s'est rentré vite au logement. Donc ça y est, le championnat commence, on est excité. Du coup, on fait quelques réglages sur la voiture et puis ça part. Hein. Donc là aujourd'hui, c'est journée préparation. On est arrivé hier pour faire la route tranquille, il n'y a pas eu beaucoup de camions sur la route parce que nous, on avait 8 heures de route, on en a mis 10 en s'arrêtant et avec la remorque et tout. Donc voilà, bon allez, on s'installe, on se prépare. Et puis après, c'est la guerre. Hein. Bon allez, let's go, on prépare la caisse et on se retrouve après. Action! Part sur quoi? Je sais pas. La météo? Ouais. Il fait beau. Voilà, on est bien arrivé, on a la météo avec nous. On a un peu de chance. Même en t-shirt, il fait bon. Un peu de vent, mais ça tient pile comme il faut. On a fait nos petits repérages, on s'est installé là, on a trouvé du coup le petit coin pas trop mal. On est sur du plat, il y a de la pente un peu partout, on n'est pas trop mal. Qu'est-ce qu'on a fait après de spécifique? On n'a pas fait grand chose pour le moment. Rien de spécial. On a fait 2-3 réglages sur la voiture. Le harnais, comme il y avait des changements au niveau des fixations du harnais, Maurice a refait les fixations. On a juste réglé le harnais à sa taille, qu'il soit bien. Et après, on n'a pas fait grand chose de plus. Un check complet, train avant, train arrière, que tout soit à sa place, rien n'est bougé. On avait fait un petit tour de piste, un peu de repérage, voir ce nouveau tracé, les clips, histoire d'avoir un petit visu sur le tracé et ce qu'il y a à faire. Puis voilà. Petite journée tranquille, on va faire le contrôle technique aujourd'hui. Le contrôle technique qui passe normalement dans la journée, du coup, on va voir si tout est bon, si tout est ok. Puis voilà, après petite journée tranquille, on a fait nos checks. Donc, voilà. Journée chill. Voilà, chill. Tu veux le mettre où, Boris? Ouais, il est pour l'amener, ouais. C'est pour traîner. Voilà. Impec. T'as une petite flèche. Ah oui, là, je l'ai pas vu, ok. C'est celle d'origine. Ah oui, voilà, t'es venu là, ok. Après là, il y en a une soudée là-bas. Ouais. Elle est soudée dans le tunnel truc. Et après, t'as celle au milieu là. Ah oui, De l'autre côté, tu vois, plus facile là. ok. Putain, j'avais jamais fait gaffe. T'as les raccords de frein là. On va couper comme ça, par exemple. Donc les gars, ça y est, on est installé. On vient de passer le contrôle technique. On a fait quelques ajustements de réglage pour la course. D'ailleurs, on a fait une grosse modif au dernier moment. On a changé les deux spales. D'ailleurs, merci à GT2i pour leur sérieux. Ils m'avaient dit, on en a un stock, on en reçoit un lundi et il part lundi soir direction chez toi et je les ai reçus mardi. Et dans la foulée, je les ai montés mardi soir et puis voilà, mercredi on a chargé la voiture, on est parti. Donc on a mis ça parce que lors du training à Navarra, on avait des petits soucis de chauffe. Donc j'ai dit, j'en ai marre, moi je veux pouvoir rouler. Après c'est vrai qu'à Navarra, vous savez, on fait des trainings, donc c'est des tours en boucle. Au CFD, on fait un tour, on s'arrête. Mais je voulais être tranquille de ce côté-là. Donc du coup j'ai dit, vas-y, on met deux grosses pales, j'ai mis les plus gros qu'il y avait. Et dans la dimension que mon radiateur pouvait en accepter deux. Donc on a mis deux grosses pales sur une cloison bien découpée, jointée et tout, franchement là nickel de ce côté-là. Et puis après voilà, la voiture est prête. Là on est vendredi donc c'est tranquille. On va récupérer les bandeaux, les stickers de l'année. Et du coup demain ce sera le départ sur la start line et on va se régaler. Il me tarde de rouler, il fait beau. Il y a juste un petit vent mais sinon il fait super bon. Donc voilà. Et on se retrouve juste après. On va voir le nouveau bandeau. Je sais que c'est des nouvelles couleurs. Je sais qu'on est le numéro 114. Donc du coup voilà, numéro à retenir. Et puis voilà, hein. On se retrouve juste après pour poser ça. 2000 years later. Ah ça c'est les invitations pour la soirée. Ah c'est les dévip. Tu prends qui du coup? Bah, toi et... Tu prends qui du coup? Les deux accompagnés. Il faut les risques noirs. Ils sont posés comme ça. Non. Bah les noirs alors. Dans la mallette valise. Là. Ah. Tu prends qui alors?
En toute intimité, tu prends qui? Je vais réfléchir. Non mais arrête. Ah, il y a des gens qui font des malins qui me cachent des choses et tout. Boris. Donc, je vais réfléchir. Tu prends qui? Moi, déjà. Bah tu prends ta meuf, moi. Non, je prends moi. Bah D'accord, si. on verra. On ira boire du martini ensemble. Ah, il y a 2 bandeaux. Ça, c'est une bonne nouvelle déjà. Ça veut dire qu'il y a un bandeau déjà pour le garage. Tu peux me donner raison? Ah, mais je sais pas s'ils vont pas être trop pour eux. Vas-y, mets-toi aussi. Kevin, vous en mettez 2 l'année dernière, non? Comment? À chaque fois? En longueur? En longueur, c'était 2? En longueur, c'était 2. Ouais, chercher ça. Ouais, je l'ai mis après moi. Après le troisième, là. Ouais, voilà. Oh non. Le Serflex, The next day. J'avais dit quoi, 3 quarts de la Ça c'est bon, petite picouille.
Ça y est les gars, on est le jour 1 du roulage, on est le samedi. Je sors des essais, j'ai fait 5 passages. Il y a eu quelques trucs sur la piste, donc du coup ça a roulé doucement. Donc premier tour, je pars super bien, j'étais super bien à l'aise. Et deuxième, après on commence à aller chercher de plus en plus fort. Et du coup la voiture chauffe pas. Donc, je suis super content du système de SPAL. Vraiment c'est une dinguerie. Ça varie que entre mon Carlostar. Ça fait plus 5 du Carlostar, ça ouvre moins 5. C'est une dinguerie, je suis super content sur ça. La voiture marche bien. J'ai fait quelques essais en suiveur. Bon, je me fais enfermer. Pour vraiment c'est la partie à travailler. Premier coup, le mec ça marchait pas. Deuxième coup, vraiment il faut que je me mette comme il faut, que je sois pas trop agressif, que je sois plus genre derrière et plus synchronisé, que vraiment aller chercher la porte. Mais bon, on va bosser ça cet après-midi. Il nous restera les warm-up. Et puis après, il y a les one-shot battle. Et puis après, nous on attaquera au top 32. Donc voilà, je suis super content pour cette matinée. La piste est incroyable, le tracé est fou, vraiment ça change de vitesse et tout, c'est ce qui me plaît. L'entraînement à Naparac a bien servi parce que c'est vraiment des pif-paf comme Naparac et je me régale, je me positionne bien dans le clip et bon, ça brûle, ça se moque et tout, c'est incroyable. Bon allez, là on se repose, on mange, on a checké toute la voiture et puis après on y retourne cet après-midi. Donc du coup les gars, comme vous avez pu voir, ça se passait bien les essais ce matin. J'avais la ligne assez rapidement. Bon, on avait beaucoup bossé avec Doorbreaker sur le simulateur aussi, sur une nouvelle piste. Donc du coup c'était hyper utile que je m'entraîne sur le simulateur pour avoir la piste déjà en tête. Puisque c'était une piste qui n'avait pas trop utilisé en drift. Je sais qu'il y a eu 2 ou 3 événements mais très peu. Donc du coup on avait bossé ça sur le simulateur. En plus on avait les clips et tout, c'était vraiment cool. Et je me suis vite senti à l'aise. Et du coup, on a pu voir pendant l'essai que j'avais vite quand même la ligne et puis ça avait l'air de bien se passer. Donc du coup, l'après-midi, je décide de me faire que des passages suiveurs parce qu'il me semble que j'ai bien la ligne et j'ai pas besoin de bosser ma ligne leader. Je me sens bien, donc je passe suiveur. Et là, en fait, j'enchaîne et je tombe contre des leaders qui étaient en train de faire des mises au point ou qui avaient des problèmes. Donc du coup, ça fait que je n'arrive pas à faire un run entier correct. Parce qu'un coup il y a un raw grip, un coup il y a une casse, ça fait des trucs comme ça. Du coup c'est compliqué et pour finir, juste avant le top 32, je casse mon cardan lors du dernier passage que vous venez de voir. Alors ça donne un goût amer comme l'année dernière, hein. Ça m'est arrivé l'année dernière, juste avant les qualifs, avant de l'Argenton, j'avais cassé un cardan. Et c'est compliqué parce qu'après dans la tête, on a toujours peur que le nouveau cardan casse quoi. Donc du coup, je commence à
me mettre dans la tête, fais attention, t'as un cardan que tu sais pas s'il tient ou pas. Donc voilà, maintenant on part sur le top 32 comme ça et on verra bien ce que ça donne. Les 1, 2, 3 fois, il nous reste encore 4 battles et ces 4 battles elles sont. Enfin 5 parce qu'il y a One More Time. Et on a encore 5. Oh, il prend de la vitesse, il prend l'élan. Ouais. Et c'est bien, il recule. Eh, Rigoni, il l'a déjà fait tout à l'heure, il le refait maintenant, peut-être que ça lui a réussi, et pourquoi changer? Allez, c'est parti, Boris Ramos qui envoie. Oh, il y a pas mal d'angles, il y a pas mal de... Oh là là, on est revenu dans l'axe. Il s'est précipité. Il y est peut-être allé un peu fort, attention, pas partir en spin derrière. Rigoni qui s'est fait une petite frayeur, il a réussi à la garder de justesse. Allez, on continue de pousser derrière pour Boris Ramos. Plutôt devant pour Boris Ramos, on continue de pousser derrière. Rigoni, lui, envoie également. Allez, finish line passé, ils vont faire de nouveau le tour. Dommage, Ramos au début, c'est un petit peu loupé sur le début de tracé, c'est dommage, ce matin il nous a pas fait ça. J'ai l'impression qu'il a peut-être été surpris aussi, Rigoni, au moment de peut-être d'une zone de freinage là. Au point que, juste avant de rentrer dans la S, au point de partir quasiment en spin, il a réussi à la rattraper juste, le pilote de 24 ans. Ah, on est concentré dans le public, Ramos, il va falloir se reprendre. On lâche rien. On veut pas en manquer une miette. On redécouvre justement ce run et là le clip 2 il le loupe carrément, le 3. C'est pas peut-être le train avant justement qui est un peu surchargé. Et du coup il sature un peu et forcément ça le remet dans l'axe. Difficile de savoir exactement. Le drone est vraiment prêt, ouais. Il n'y a pas que Rigoni qui s'est peut-être fait un peu enfumer, le drone aussi un peu. Allez, la finish line qui était passée. Allez, le run retour, on inverse les rôles. Leader, Rigoni, suiveur, Ramos, acte 2, top 32. De la proximité. Allez, l'appel, le contre-appel. Allez, c'est parti, on part. Surtout le contre-appel, directement, il n'y a pas eu beaucoup d'appels. Ramos, le 2, il l'a pas eu du tout. Oh, Boris Ramos, c'est... Ouais. Ah, c'est pas elle. Oh, il tente de revenir et il est proche. La ligne est belle pour l'instant pour Rigoni. Il fait vraiment une entame de saison exceptionnelle. Comme ça. Allez, Boris Ramos qui tente derrière de rester, qui est quasiment au niveau de la portière. C'est bon. Oh, attention, le speed pour Boris Ramos. Il s'est précipité.
Et Loïc Rigoni qui file tout droit vers la finish line. Oh là là. Oh la satisfaction qu'il doit avoir dans le casque pour Loïc Rigoni et la déception pour Boris Ramos. Oh on a vu il est pas content. Hein. Boris Ramos ouais, forcément... Bon les gars. Bon bébé. Vous avez vu hein, compliqué. En fait dès que je déclenche, chez mon travail il va pas. Je sais pas, il y a une différence d'adhérence sur mon travail. Plus il y a la pile des pneus sur le virage qui était que dans l'après-midi lors des essais. En fait ça m'a perturbé. Je me suis vite retrouvé près de ces pneus. Plus l'avant flou, ça m'a fait corriger. Et puis après j'ai essayé de sauver les meubles comme je pouvais. Donc bon, le run aller, j'ai réussi à faire un truc qui allait. Et run retour, je joue tout. Je me dis vas-y, je joue la proximité et tout, faut y aller. Donc premier virage, je refais la même erreur. Trop proche des pneus, l'avant flou, je perds dans le train avant. Ça me fait recorriger comme mon passage leader. Chose que j'avais pas fait durant mes trainings. Donc assez dégoûté de ça. Et pour finir, je joue trop agressif et lors d'une transition, je spin. Alors très frustré de finir comme ça. Horrible, horrible sensation de finir sur un spin en plus tout bête. Je sais pas, en fait ça fait pas longtemps, lors de mes transitions je mets des coups de clutch pour repartir, pour la jeter fort on va dire. Tac, vraiment des coups de clutch pour y redonner du gaz et partir vite et pas perdre de temps. Comme le poids du V8 est assez lourd, en fait je joue sur la mécanique, sur le clutch pour envoyer et pas perdre de temps. Et cette fois là j'ai dû trop envoyer. Après j'avais un souci aussi au niveau des amortisseurs que j'ai corrigé. Depuis ça, à l'heure actuelle où je vous tourne cette vidéo, ça fait un petit moment que Vesoul est passé. Et en fait on avait les amortisseurs qui touchaient les tourelles braquées à fond. Donc bien sûr j'ai tout corrigé pour que ces amortisseurs ne touchent plus. Parce qu'en fait ils touchaient quand ils étaient braqués à fond. Et du coup ça pouvait peut-être me verrouiller la direction, mais bon. Une petite hypothèse parmi tant d'autres. Donc bon, je pense plus... un mauvais mouvement, soit trop de grâce, je sais pas, je saurais pas dire, mais bien dégoûté d'avoir fini là-dessus. Pour conclure, j'avais pas mal de stress. Autant vous dire que le samedi, en fait, je tourne en rond le soir, juste avant que je passe en top 32, parce que j'avais dans la tête, ouais, si tu passes pas, ta journée s'arrête aujourd'hui et tu rouleras pas demain. Et j'avais une pression dans ça, je m'étais mis de côté, je me suis monté le stress tout seul et je pense que ça y a joué parce que rien à voir avec mes trainings, mes passages et du coup voilà, ça l'a pas fait. Le week-end s'est arrêté là pour nous. Donc voilà. En tout cas les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Il y en a plein qui vont arriver d'autres. La saison est lancée donc ça va envoyer. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous avez pensé et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao les gars.